Salut tout le monde, c'est Marianne, bienvenue à ma chaîne et bienvenue à cette revue sur le nouveau parfum de Kayali, Vanilla Royal Sugared Patchouli 64. Alors, c'est très rare que je fais des revues sur un parfum, une vidéo dédiée à un seul parfum, mais j'ai décidé de faire la revue sur ce parfum. Alors, j'ai acheté un petit format de ce parfum de Kayali, le Vanilla Royal. C'est un parfum qui est sorti en 2022, ça fait à peu près un mois, je dirais peut-être à la fin du mois de novembre. C'est un parfum de la maison Kayali, qui est une propriété de Mona Katan, qui est comme une sous-marque de Huda Beauty. Ce sont des femmes qui sont très connues dans le monde de la beauté. Huda, c'est le maquillage et Mona, c'est les parfums. Donc, Mona a beaucoup de parfums de sortie dans sa maison de parfums Kayali. Le plus populaire est Vanille 28. Très populaire. J'ai testé plusieurs parfums Kayali. J'aime bien le musc, j'aime bien le citrus, j'aime bien le vanille, mais c'est pas un parfum qui m'a retenu, j'ai pas adoré comme tout le monde adore parce que je trouve que c'est quand même basic comme vanille. J'ai beaucoup de vanille dans ma collection. Je cherche une vanille un petit peu plus complexe, un petit peu plus intéressante et profonde. Donc, c'est mes goûts personnels, mais c'est un parfum qui est extrêmement aimé. Toujours en rupture de stock, etc. Et quand Kayali a sorti Vanilla Royal, ils ont un petit peu poussé le concept que c'était une version plus intense de Vanille 28. Donc effectivement, dans le nom du parfum, Vanilla Royal Sugared Patchouli 64, eau de parfum intense. Ils mentionnent l'eau de parfum intense et ils ont un petit peu vendu ça comme un parfum plus intense de Vanille 28. Tout le monde s'est garoché dessus comme des fous. Il y a eu beaucoup de revues très mitigées. Il y a des gens qui adorent, mais plus de gens détestent, je pense. Ils s'attendaient plus, je crois, à vraiment une version plus intense de Vanille 28. Alors, j'ai vu plein de revues et dans une des revues, et cette personne-là m'a beaucoup inspirée à essayer ce parfum-ci, Vanilla Royal, parce qu'elle a dit que c'était fait pour les gens qui n'avaient pas aimé Vanille 28, qui le trouvaient trop ordinaire, pas assez original et pas assez profond. Ça m'a interpellée parce que c'est moi, cette personne. L'autre chose qu'elle a dit, c'est que Vanille Royal lui faisait penser au parfum, un parfum très cher à mon cœur, et c'est Darkest Night de Henry Rose, qui est un parfum vanille patchouli. Bon, je vais dire tout de suite que je ne trouve pas que c'est similaire du tout, mais je vois qu'est-ce qu'elle veut dire, que c'est un parfum vanille plus intéressant, plus profond. Donc, Kayali Vanilla Royal a été conçu par la parfumeur Gabriella Chelarieux. On ne peut pas savoir si c'est la même parfumeur que Vanille 28 parce qu'il n'y a pas de parfumeur de crédité sur Fragrantica ou sur le site Kayali sur Vanille 28. Donc, est-ce que c'est la même parfumeur ou pas? On le sait pas. Gabriella Chelarieux a-t-elle beaucoup de parfums à son actif? Non. Elle n'a pas beaucoup de parfums. Je pense que c'est son 3e parfum, en tout cas selon Fragrantica. Donc, dans la pyramide olfactive de Vanilla Royal, il y a du rhum dans les notes de tête, de l'orchidée vanille, du jasmin. Dans les notes de cœur, il y a de la vanille, des notes épicées, du cuir, de la crème brûlée, la fève tonka, la rose. Et dans les notes de fond, il y a du patchouli, de la cassonade, de l'oud, du sucre, de l'ambre et du musc. Il y a beaucoup de notes.
Il y a beaucoup de notes que j'adore dans ce parfum. Et je dois dire que l'expérience que j'ai eue avec Vanilla Royale n'a été que positive. Donc, effectivement, la personne qui a fait la revue qui a dit que ce parfum est fait pour les gens qui n'aimaient pas Vanille 28 parce qu'ils trouvaient que c'était trop ordinaire, elle a eu raison. Ce parfum a absolument satisfait ma personne. Je le trouve intéressant, je le trouve profond, je le trouve complexe. Quand on vaporise en premier, la première heure, j'ai beaucoup de profondeur, de l'oud, j'ai beaucoup d'épices, j'ai beaucoup de profondeur, j'ai beaucoup de oud mélangé avec la vanille. J'ai pas beaucoup de vanille, j'ai pas beaucoup de sucré. La première heure, je suis enchantée complètement par le parfum. Ensuite, ça se développe, ça devient de plus en plus sucré. Donc, c'est pas que j'aime pas le reste et le séchage du parfum. Je l'aime beaucoup, en fait, beaucoup plus que j'aurais pensé, vu mon problème avec le sucré. Donc, plus ça se développe, plus ça devient vanille, crémeux, crème brûlée, rhum. C'est vraiment un beau mélange de densité, de vanille. Il y a encore le petit fond boisé et profond, mais il est beaucoup plus doux dans le séchage. On a vraiment le ressort du rhum et de la crème brûlée ensemble. Il est légèrement gourmand, mais pas trop. À mon goût, j'ai de la difficulté un peu avec les gourmands sucrés et je le trouve très bien, très portable, très satisfaisant. J'ai une longévité d'à peu près 8 heures sur ma peau. Je ne l'ai même pas mis sur les vêtements encore. Juste sur ma peau. Et je trouve que le développement où il fait chaud est superbe. J'ai eu un beau compliment. Donc, il y a un beau petit sillage qui accompagne le parfum. Vraiment, je suis enchantée. Enchantée. J'ai vu qu'il y avait beaucoup de commentaires sur l'oud de ce parfum-ci qui était funky puis dérangeant. Moi, j'ai pas cette expérience-là. Mon expérience de l'oud, en fait, est très positive. Je trouve que ça rajoute un beau côté intéressant et profond au parfum. Je ne le trouve pas animalique, l'oud, du tout. Je le trouve, en fait, assez doux et assez occidental comme style d'oud. Il est, à mon avis, très aimable comme oud. Très doux, un oud pour les débutants. Je ne suis pas une amatrice très expérimentée d'oud. La plupart des parfums avec de l'oud, je n'aime pas. Quand c'est trop animalique, je trouve ça déplaisant. Et ici, je trouve qu'il est super bien dosé et parfaitement, qui apporte une profondeur juste très bien balancée au parfum. Est-ce que je trouve qu'il est pareil ou similaire à Dark is Night? Non. Dark is Night, beaucoup plus patchouli. Beaucoup plus patchouli chocolaté. Le patchouli dans Kayali Vanilla Royale Sugared Patchouli, même si Sugared Patchouli est dans le titre, je trouve qu'il est très en arrière. Le patchouli, il est probablement là juste pour la longévité. Il rajoute rien de terreux à mon avis. Il est légèrement boisé, il est légèrement gourmand et c'est pas mal là que ça s'arrête pour le patchouli. Donc, grosso modo, le parfum Vanilla Royale Sugared Patchouli 64 de Kayali, j'adore. J'aime vraiment beaucoup. C'est le premier parfum Kayali qui m'intéresse, que j'achète, même un format voyage. Et quand je vais avoir fini le format voyage, probablement que je vais acheter une bouteille complète. Donc, je l'aime à ce point-là. Et je vous incite au moins à l'essayer, à le sentir, parce que franchement, c'est un des plus intéressants que j'ai senti de chez Kayali. Donc, c'est tout pour ma vidéo revue. Dites-moi ce que vous avez pensé du parfum si vous l'avez essayé. Est-ce que vous êtes du team qui aime ou qui n'aime pas? Est-ce que vous êtes team Vanille 28? Probablement, parce que tout le monde l'est. Alors, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que vous l'avez aimé.
Si vous avez aimé la vidéo, donnez-y un thumbs up. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait et on se revoit bientôt. Bye!